Bonjour coach. Apparemment, toutes les places ont été vendues pour le match. C'est complet. Si on va sur le site, les seuls billets qu'on peut acheter, c'est face à Saint-Étienne. C'est complet depuis combien de temps? Est-ce que vous avez des infos? Bonjour à tout le monde, merci d'être là. C'est complet depuis très rapidement en fait, parce que tout le monde a bien sûr connaît l'enjeu de cette affiche. Deux belles équipes, clairement, qui occupent le haut du tableau et rapidement les demandes ont été faites. On a eu la chance de pouvoir rapidement faire la demande, mais on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, donc on partage pour tout le monde et c'est très bien ainsi. Est-ce que c'est la com qui a quand même changé cette saison par rapport à l'année dernière, qui fait qu'il y a plus d'engouement et que ça s'est vendu aussi rapidement? J'étais pas là la saison passée, je peux pas évaluer correctement, mais le travail il est bien fait. Il y a beaucoup d'animations en plus qui sont faites autour des matchs là ces derniers temps, et cette rencontre fans et joueuses, c'est toujours des moments très agréables et pour les joueuses parce que leur retour ils sont excellents, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de plaisir, ça donne le sourire, ça donne de la joie de se sentir aimé, et puis aussi pour les fans de rencontrer leur idole, c'est top. Et en parlant d'effectifs, justement, petit point médical, est-ce que le groupe va bien et que des joueuses qui étaient dans le SAS la semaine dernière ne sont plus? Oui, quasiment. On a quasiment tout le monde. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour nous, pour cette fin de saison. C'est une moins bonne nouvelle parce que je vais devoir faire des sélections et des choix. Mais ça, c'est mon rôle. Et on est très contents. Et puis c'est ça l'objectif, hein, c'est d'avoir tout le monde à disposition et surtout en très grande forme. Comment vous voyez ce match de demain, Paris FC? Au match là, il y avait eu un partout. Là, ça y est, c'est le match retour. On sait qu'il y a une finale aussi qui arrive prochainement en Coupe de France. Comment vous voyez ce match-là demain? Sans revenir sur le match aller, mais vous allez voir que quasiment sur le terrain aujourd'hui, c'est une équipe qui est clairement différente. Peut-être 6, 7, 8 joueuses qui n'ont pas disputé le match aller. Donc ça va être nous une opportunité à s'évaluer. C'est toujours l'occasion quand il y a un match de répondre à ce que l'adversaire nous propose. Et en étant très créative et en étant très ambitieux. L'ambition, elle est comment? Elle est rattacher le wagon de la première place, ou alors elle est stagner justement sur cette deuxième place, essayer de ne pas descendre en troisième place? Non, nous, c'est toujours, bien sûr avec les moyens, le contexte du moment, c'est toujours faire le maximum. Et en ce moment, on tourne plutôt pas mal. C'est très difficile de reproduire les performances. Il y a toujours un facteur qui est l'adversaire ou des choses qui sont imprévisibles. Nous, on travaille pour justement avoir toujours les réponses, être très créatif et surtout sur le terrain, c'est le talent plus un collectif qu'on essaie de retrouver à chaque fois. L'ambition, on sait que ce match il est important parce que derrière il reste 5 matchs et quand on joue un adversaire direct, pour autant il reste encore des matchs. Chacun son calendrier. À la J22, on fera un bilan comme on le fait toutes les saisons. Ouais, mais là, c'est quand même une équipe un peu particulière. Donc, évidemment, ces dernières années, il y avait PSG Lyon, c'était la grande truc. Le PFC pousse. Ouais. Il y a une espèce de suprématie régionale. Potentiellement, il y a 3 rencontres là qui se profilent face à elle. Voilà, il y a aussi une question de suprématie. Oui, toujours. De toute façon, le Paris Saint-Germain, moi, pour avoir grandi ici et avoir joué 12 ans, je sais très bien qu'on est attendu partout, tout le temps, et pas qu'en Ile-de-France. Chaque fois qu'on se déplace, il y a quand même il y a un engouement, ça déplace les foules. Je rencontre tous les jours des adversaires et encore avec les vétérans. Je peux vous dire que ça déplace des foules. Tout le monde a envie de se montrer sur son meilleur niveau et ça nous pousse toujours à être plus fort et c'est que enrichissant en fait parce que c'est un chemin qu'on prend et puis nous c'est toujours avoir les réponses. L'adversaire il vient vous prendre quelque chose, vous voulez pas le donner et c'est comme ça le football. C'est stimulant. Ouais, c'est stimulant. Moi, en tout cas, j'adore ça. C'est ce qui me guide. Ça me pousse naturellement, tout seul. C'est difficile de se pousser de plus en plus haut à chaque fois. C'est humain.
Par contre, l'adversaire, la concurrence, ça vous pousse. Les ambitions, l'envie de faire mieux, le sens, ce sont des choses qui impactent sur l'engagement et ça vous pousse à faire toujours mieux. Jusqu'où, je ne sais pas, est-ce que c'est une vérité? Mais en tout cas, le sport, c'est ça. Justement, pour revenir sur le derby, cette équipe-là, vous risquez de la retrouver sur les playoffs. Il y a déjà des stratégies mises en place, ou alors vous êtes pour l'instant focus sur ce match-là? Il y a des matchs et des confrontations qui donnent des scores, des résultats, et c'est la réalité et la vérité du match. Pour autant, derrière, il faut toujours rebondir. Donc imaginez-vous qu'on s'impose. Est-ce que ça veut dire que pour autant on a un avantage sur la finale? Ça dépend avec qui on arrive, ça dépend dans quelles conditions, ça dépend si on a gagné les 6 matchs entre-temps. Enfin, je veux dire, voilà, c'est toujours lié à un contexte particulier. C'est très complexe, toujours en mouvement. Donc nous, je ne dirais pas que c'est répéter ou s'adapter, mais c'est aussi faire face au moment, être très lucide, sans être trop dans l'euphorie ou trop dans le négatif. Toujours être dans un juste milieu. Mais je crois que mentalement, elles ont fait des choses aujourd'hui qui vont leur donner confiance pour le futur proche, reprendre la 2e place, accéder à la finale. Ça impact sur la cohésion. Et franchement, c'est bien. C'est bien, ça donne de la confiance. Ensuite, à reproduire face à un adversaire, c'est toujours imprévisible. Fabrice, vous évoquiez le match aller. Comment, voilà, et son contexte, là, il est vachement plus favorable pour vous. Vous êtes plus serein, plus... voilà. De toute façon, ça ne s'arrêtera pas après ce match. Donc, de toute façon, il faudra continuer quoi qu'il arrive. Et c'est plus détendu quand on gagne, forcément, les semaines. Plus on arrive vers la fin, plus il faut avoir des bonus, des points d'avance, plus confortable. En même temps, il ne faut pas se relâcher. Moi, c'est toujours être à l'équilibre. Le match aller, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé d'aller s'imposer au Paris FC. On l'a fait pendant 75 minutes. On marque ce but. Ensuite, je fais rentrer 2 attaquantes pour faire la différence, plus une joueuse au milieu par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Parfois, vous mettez plus d'attaquantes, mais vous ne marquez pas plus de buts. Paris FC a poussé jusqu'au bout. Elles étaient en grande forme avec un effectif totalement complet et notamment sur le banc. Ça a un petit peu évolué sur l'effectif. Nous, on attend de voir quand même sur ces matchs-là, sur la fin de championnat avec un calendrier qui est différent entre le leur et le nôtre, et puis sur un match décisif qui est une finale. Donc voilà. Comment vous évaluez le Paris FC cette saison qui sont 2e en termes de nombre de buts? On a Clara Matteo et Kessia Bussi qui sont très en forme. Clara qui est revenue de sa blessure. Même s'ils ont eu quelques difficultés face au Havre en fin de match et que face à Nantes, ils n'ont pas pu marquer avec d'excellentes gardiennes. Comment vous préparez, sans nous donner bien sûr la tactique et le plan de jeu du Paris Saint-Germain, vos joueuses pour affronter cette équipe au niveau de la défense, justement pour ne pas encaisser 2 buts face à eux? Moi, je peux donner le cadre. On peut donner 2-3 billes sur un plan. Après, c'est l'animation, c'est l'envie, c'est la motivation collective, c'est le talent avec un collectif, les 2 alignés, qui vont faire qu'il y a une performance qui peut être produite. Ensuite, quoi vous dire, Paris FC, moi je joue depuis 4 ans maintenant. Donc, et en plus dans cette notion de derby, donc avec Fleury, voilà, au départ il y avait beaucoup d'écart, ensuite un peu moins, et ensuite on les a sortis de la course en Coupe de France, on s'est imposé à Charletti plusieurs fois. C'est toujours une évolution. Tant que Paris Saint-Germain, Paris FC... on connaît leur force, ça marque beaucoup. Elles n'ont pas perdu depuis 5 octobre. Elles font une super saison et nous, on est devant. Et en termes d'effectifs, justement, vous commencez à avoir des problèmes de riches parce que ça sort de l'infirmerie et il y a des joueuses qu'on n'a pas du tout vues, comme Bibi Jandy aussi, parce qu'elles sont jeunes. Comment se passe justement cette transition justement des jeunes qui rejoignent les pros mais qui n'ont pas de temps de jeu ou très peu de temps de jeu avec l'équipe première? Et pourtant, j'ai toujours l'équipe la plus jeune de ce championnat. Donc la jeunesse, elle n'est pas sur Babi Jordi. Tara et Limbé, Rommel Lechter,
Samoura, Jade, Anna, Roya. 17 ans, voilà, 18 ans maintenant au mois de janvier. On a un effectif qui est le nôtre. Plus difficile d'intégrer. Il faut du temps pour les jeunes pour se développer. En même temps, il faut qu'elles comprennent que le haut niveau, le Paris Saint-Germain, c'est la compétition aussi, il faut du résultat. Donc il y a un temps pour les insérer, il y a un temps pour avoir des résultats. Et là, on est plus sur le temps où on veut des résultats maintenant. Après avoir 6-7 mois de travail, on arrive à percevoir un petit peu l'identité de chacune. Et maintenant, c'est une richesse. Et il faut valider. Et pour les jeunes, il faut valider les séances, il faut techniquement être au niveau de ce que proposent les joueuses d'expérience, parce que c'est quand même du haut niveau à l'entraînement. C'est vrai que sur des matchs, on a un peu de déchets, mais au campus, généralement, ça se passe bien en termes de qualité. Et si on pourra les intégrer un peu plus tard, parce qu'on a du temps, c'est de la chance, c'est parce que tout le monde a bien travaillé. Mais il y a quand même un timing. On ne va pas les mettre sur des rôles de responsabilité alors qu'elles apprennent encore. On prend une dernière question. Et en termes d'intégration. C'est par là-bas, Johanna. Oui. Ouais, la dernière, alors moi vraiment, deux dernières questions, je suis désolé, j'en ai une, c'est est-ce que vous vous sentez plus fort que l'équipe du PFC? Et la deuxième question, c'est jouer ici, c'est cool, c'est pas mal, c'est même super sympa, vous avez une infrastructure exceptionnelle. Ouais. Est-ce que vous rêvez pas un peu de Parc des Princes? On pourrait l'envisager quand on voit que le stade est rapidement rempli. On se dit qu'un peu plus grand, mais est-ce qu'on remplirait le Parc des Princes? Ça, c'est encore autre chose. Et quand vous savez que le dimanche, il y a le Classico, on sait que c'est pas possible. Donc ça, on n'y a pas pensé. Mais les filles, elles aiment bien ce terrain. Vous voyez, les qualités, c'est quasiment le même sur lequel on s'entraîne. Donc elles ont leurs repères. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir ces repères aussi pour essayer de toucher une performance. On est à l'aise et on a envie de le rester. Et vous êtes plus fort que le PFC? On est plus fort qu'en début de saison, nous. Et c'est ce qui est intéressant. Plus on arrive vers la fin, et plus on va devenir fort. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est la progression, l'évolution. Évidemment qu'on connaît les statistiques, on voit un peu la dynamique de la saison. Mais le plus important, c'est de finir plus fort que ce que vous avez commencé. Et c'est en train de se passer. Et il faut continuer.